Salut Awaya, ça va chez toi? Bonjour Yvan, ça va bien, merci. Bonjour à tous. Avec la crise du Covid et la fermeture des écoles, le numérique est devenu incontournable dans l'éducation. En Afrique, les services d'enseignement à distance et les applications éducatives ont connu un essor phénoménal, Awaya. C'est vrai Yvan, mais le numérique dans l'enseignement et la formation n'a pas attendu le Covid pour être un enjeu en Afrique. Le continent, on le sait, est confronté à un défi démographique majeur. D'ici 2030, Yvan, l'Afrique abritera plus d'un quart de la population mondiale, on le sait, de moins de 25 ans et 15% de la population active mondiale. C'est donc un enjeu majeur pour les États africains, Awaya. Oui, Yvan, en effet, il est impossible, même pour les gouvernements les plus volontaires, de construire assez d'écoles. Et c'est là que le rôle de la transformation numérique prend toute son importance, que ce soit pour l'éducation des jeunes et aussi la formation professionnelle. Pour nous faire comprendre tous ces enjeux, où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Eh bien, nous partons en Algérie aujourd'hui découvrir une start-up qui s'appelle Biform. C'est la première plateforme e-learning dans le pays. Alors, pour nous faire découvrir tout cela, ça tombe bien, nous avons une journaliste à Alger, elle s'appelle Nesrine, elle est membre du réseau des haut-parleurs. Bonjour Ivan, Hewia, bonjour à tous. Bonjour Nesrine. Bonjour Nesrine. En Algérie, la pandémie de Covid-19 qui a commencé ici aux alentours de mars 2020 a bouleversé nos vies à tous les niveaux. Le recours aux nouvelles technologies est devenu presque une obligation de survie pour continuer à travailler et à apprendre. La situation est donc particulièrement difficile en Algérie, c'est ça? Oui, Ivan, mais tu sais, cette malédiction s'est transformée par la force des choses en bénédiction. Plusieurs pionniers du domaine du digital se sont lancés corps et âme dans l'aventure du numérique et plus particulièrement dans l'enseignement à distance. Oui, et c'est le cas de Omar Ali Yaya qui a créé la société Biform il y a 3 ans. Effectivement, Omar à la base est ingénieur de formation. Il a décidé de rentrer en Algérie il y a quelques années pour lancer plusieurs projets dans le domaine du numérique et plus particulièrement dans le e-learning. Je vais aller le rencontrer. D'accord Nesrine, à tout à l'heure. Biform est une entreprise de e-learning. Le e-learning, c'est tout ce qui concerne l'enseignement et la formation en ligne. Et ça peut être un super outil d'apprentissage, que l'on soit écolier confiné ou banquier d'affaires. En 2015, le marché était pratiquement inexistant. C'est bien parce que ce type de projets sont très lourds à mettre en place. Oui. Et en même temps, ça doit être facile d'utilisation pour l'utilisateur final. Biform a une particularité. Elle offre des formations en ligne sur sa plateforme, mais en plus de ça, elle accompagne ses clients pour qu'ils deviennent autonomes et créent leur propre outil d'e-learning. Nous intervenons dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, le domaine bancaire, les énergies renouvelables et tout ce qui s'ensuit. Et depuis mars 2020, nous avons eu la pandémie du Covid-19. Nous avons eu carrément les demandes qui ont explosé. En classe virtuelle, vous êtes obligé de faire une préparation en amont beaucoup plus importante en mode numérique. Vous devez intégrer du texte, de l'image et du son, que ce n'est pas tous les sens qui sont stimulés à l'intérieur de la classe. Vous avez un message qui est discontinu, c'est-à-dire que vous réfléchissez en slide, et non plus en texte. Et généralement, le temps qui vous est imparti est plus court. Voilà un petit peu le défi principal. Et il faut faire en sorte, effectivement, que ceux qui vous écoutent ne décrochent pas. C'était très intéressant de découvrir les coulisses de cette start-up. On sent qu'il y a un vrai potentiel de développement. Pourrais-tu nous présenter une personne qui suit la formation à distance via cette plateforme? Oui, bien sûr, je vous propose d'aller à la rencontre de Jijiga, qui est cadre dans une banque et qui suit une formation en e-learning. Génial, on te suit. À tout à l'heure Nesrine. J'ai pris l'initiative personnelle de me former en ligne. Ça m'a permis de découvrir ce nouveau mode d'apprentissage lancé chez nous que je juge très efficace et très rentable en termes de temps déjà et en termes de coûts. Ce sont des formations de courte durée, moins intensives, moins épuisantes comparées aux solutions traditionnelles dont on est limité par les déplacements, on est limité à la présence physique du coach et aux horaires. Oui. Est-ce que vous pouvez me montrer un peu comment ça marche? Oui, donc on s'inscrit au niveau de la plateforme, les cours ils sont enregistrés, on laisse des commentaires, on pose des questions avec les coachs ils sont là pour nous suivre afin de mettre en pratique ce qu'on apprend dans notre travail. Mon petit tour du monde dans le e-learning est terminé. Ça fait plaisir de voir que des entreprises algériennes se mobilisent dans ce secteur. Dis-nous Nesrine, est-ce que tu as le sentiment que le basculement dans la formation à distance a aussi atteint les écoles et les universités? Alors, si ça a basculé, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, pour en savoir plus, on va justement retrouver tout de suite Omar. Il nous attend à Alger. Salut Nesrine. Salut Nesrine. Au revoir Ivan, au revoir Hewia. Bonjour Omar. Bonjour Omar.
Bonjour. Alors, Omar, pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce marché de la formation à distance? Me lancer dans la formation à distance, c'était une évidence pour moi parce que en 2015, à mon retour en Algérie, donc il n'y avait pas d'acteurs majeurs qui travaillaient dans ce domaine. On avait envie d'apporter de la nouveauté au marché algérien et faire découvrir ce mode de formation pour les entreprises et pour les écoles algériennes. Et en plus, tu as une promesse client, c'est que tu fais tout en 7 jours, n'est-ce pas? Exactement. En fait, la mise en place d'une plateforme e-learning avec le transfert de compétences qui va avec se fait en 7 jours, que ce soit la personnalisation de la plateforme, la formation sur l'utilisation de la plateforme qui se fait complètement en ligne. Donc, ça nous permet non seulement de mettre en place des projets e-learning en 7 jours, mais en plus de n'avoir aucune barrière géographique par rapport à ça. Justement, comment vois-tu ton développement dans les prochaines années? Notre stratégie par rapport au développement, c'est déjà de se tourner vers le continent africain, qui reste quand même avec un potentiel énorme et avec un taux de croissance des fois qui atteint les 2 chiffres. Le marché du numérique à l'international est vraiment saturé. Par contre, en Afrique, il reste énormément de choses à faire et c'est pour ça que nous avons choisi le point de départ qui est l'Algérie, pour partir créer des synergies avec d'autres pays d'Afrique pour pouvoir nous développer encore plus et pouvoir aussi contribuer au développement d'entreprises locales qui peuvent être partenaires commerciaux, sous-traitants et ainsi de suite. Aujourd'hui, la formation à distance, c'est un secteur qui génère beaucoup d'emplois. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui voudraient travailler dans ce secteur? Je conseille toujours le fait d'aller vers l'innovation, les nouvelles technologies, les startups, parce que comme nous sommes en train de le constater dans le monde entier, c'est le secteur le plus porteur et qui a dépassé même de très très grandes industries lourdes. Aller vers ces nouvelles technologies-là, c'est d'avoir la chance de pouvoir devenir une multinationale avec une idée qui commence par une discussion entre amis et qui se termine comme une entreprise cotée en bourse qui génère des milliards de dollars. Donc, l'idée, c'est juste de ne pas baisser les bras, ne pas céder à l'échec, être persévérant dans ce genre de projet jusqu'à l'aboutissement. Comme je le dis toujours, l'échec, c'est le meilleur des diplômes qui va pouvoir nous porter à d'autres nouvelles idées qui va nous permettre de nous élever dans notre voyage entrepreneurial. Merci Omar. Et bonne continuation. Enseignement à distance, application éducative. On le voit à Ouaya, l'éducation est devenue un secteur clé de la tech au niveau mondial. Oui, en effet, un sujet encore crucial, Yvan. Et d'ailleurs, tu l'auras remarqué, on parle beaucoup de l'éducation du futur. Et l'Afrique est en train de devenir un des marchés d'apprentissage en ligne les plus dynamiques, avec des revenus, Yvan, qui ont atteint 758 millions de dollars en 2018. Et, pour tout savoir, le Sénégal, la Zambie et le Kenya sont considérés comme les têtes de pont de cette révolution en Afrique. Wow, c'est énorme. L'Afrique est donc bien le continent de demain pour le numérique au niveau de l'éducation. Tout à fait, Yvan, et c'est juste passionnant. Alors, tu nous donnes un peu plus d'informations sur notre site internet? Comme d'habitude, vous retrouverez des articles concernant les tendances et le secteur. Donc, on repart très vite avec toi pour découvrir un nouveau secteur de la tech francophone? Avec plaisir, Yvan. D'ici là, on reste connectés. Évidemment, restez connectés. Ciao. Ciao.